Bonjour et bienvenue dans le département GACO. Je vous remercie dans un premier temps d'être présent lors de cette petite introduction du département GACO de façon virtuelle. Je me présente, je suis Cécile Glandier, je suis responsable du département GACO depuis 2 ans maintenant et je vais essayer au cours de cette brève introduction de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de notre département et puis surtout de vous parler un petit peu du but. Donc, dans un premier temps, le département, c'est 110 étudiants environ en formation initiale, dont 56 sélectionnés via Parcoursup. Et nous avons 56 étudiants en formation en alternance, avec 28 étudiants qui ont aussi été sélectionnés par Parcoursup. Nous sommes composés de 8 enseignants et enseignants-chercheurs permanents et nous avons une dizaine de vacataires et de professionnels puisque la formation GACO est une formation professionnalisante et vous le verrez, je vous expliquerai un petit peu, tout à l'heure en quoi ça consiste. Nous détenons aussi dans le département, 3 licences professionnelles, dans des domaines divers et variés. Au niveau du but maintenant, puisque je pense que c'est votre principale interrogation, le but, c'est un nouveau diplôme qui va être mis en place à la rentrée 2021. Il va remplacer notre ancien diplôme universitaire de technologie. BUT, c'est Bachelor universitaire de technologie et l'objectif, c'est de former, les étudiants sur 3 ans avec une certaine professionnalisation. Nous avons la chance sur le département GACO de proposer 4 parcours, très différents, mais qui sont tous marqués par la volonté de continuer à être dans la polyvalence. Hein, l'objectif, c'est bien évidemment fournir un ensemble de compétences aux étudiants de manière à ce qu'ils puissent ensuite soit poursuivre leurs études, soit s'insérer directement dans le marché du travail. Donc, parmi les 4 parcours, donc je vous en parlerai davantage lors de la webconférence, mais nous avons le parcours management responsable de projets et des organisations. Hein, l'objectif, c'est un petit peu de former nos jeunes dans toutes les dimensions développement durable, responsabilité sociétale. Ensuite, nous avons le parcours management des fonctions support qui est exclusivement réservé à l'alternance et qui a pour objectif de former nos étudiants dans les RH, la comptabilité, la logistique, les achats, finalement toutes les fonctions, un support d'une entreprise ou d'une organisation d'une manière plus générale. Ensuite, nous trouvons un parcours davantage commercial, donc qui s'intitule Management commercial et marketing omnicanal. Donc l'objectif, c'est de montrer aux étudiants et de développer des compétences dans tous les domaines de la vente, de la distribution et bien évidemment du marketing. Et enfin, un parcours plus spécifique à la formation et qui peut avoir une connotation très locale, mais pas forcément, c'est management des activités culturelles, sportives, artistiques et de tourisme. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'avoir les éléments pour pouvoir gérer leur salle de sport, intervenir en tant qu'assistant dans les collectivités territoriales, dans les domaines touristiques, sportifs ou artistiques. Également, hein, créer sa structure artistique. Donc voilà pour nos 4 parcours. Le fonctionnement très rapidement, hein, la première année est une année, je dirais, de détermination, c'est-à-dire que tous les étudiants, quelle que soit leur volonté de parcours, vont suivre les mêmes enseignements la première année, avec comme objectif l'acquisition de 3 compétences fondamentales. Voilà en quelques mots le BUT. Je vous en parlerai, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, davantage lorsque l'on sera en webconférence et je répondrai bien évidemment à vos chats. Quelques petites informations d'ordre aussi général sur le fonctionnement peut-être du BUT. Donc c'est un diplôme universitaire de technologie qui a pour objectif d'être professionnalisant. Professionnalisant, cela signifie énormément de rapports avec le monde professionnel, donc au niveau des stages, 4 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année et entre 12 et 14 semaines à la troisième année, pardon. Et des projets tutorés, mais également un certain nombre d'activités transdisciplinaires, hein, qui permettent d'allier le monde professionnel et le monde universitaire.
Enfin, pour finir, GACO, c'est aussi l'internationalisation. Nos jeunes ont la possibilité de suivre leur stage à l'étranger. On a un réseau GACO France qui permet d'offrir beaucoup de possibilités, ainsi qu'également un semestre au Canada pour les jeunes qui le souhaitent et dont les résultats sont suffisants. Voilà très rapidement la présentation que je voulais vous faire. Je vous attends, à la webconférence et je répondrai à vos questions lors des chats. N'hésitez pas également à prendre les documents que je vais mettre sur la plateforme ou à aller sur le site de l'IUT de Vélizy. Vous avez un certain nombre d'informations, en ce qui concerne le département GACO. Je vous remercie de votre attention et je vous dis, à bientôt. Au revoir.